Bonjour à tous, je vais faire une vidéo aujourd'hui sur les aspects de la solitude quand on a été victime du pervers narcissique, en essayant d'aller toujours un peu plus loin et un peu de se comprendre soi, mais de comprendre sa situation et de comprendre aussi l'environnement dans lequel nous vivons. J'ai envie d'appeler ça un avortement, c'est-à-dire que nous sommes dans une société de consommation, donc nous sommes à l'instinct, nous vivons complètement à l'instinct. Nous sommes donc largués, ça j'en parle dans les vidéos, largués dans cette société. Et nous vivons un peu tout ça à l'instinct, complètement, sans véritablement réfléchir, sans penser aux dimensions de la psychologie, aux dimensions des sciences, sans penser non plus à la spiritualité. Quand il y a de la spiritualité, c'est de la magie, ça peut soulager, mais ça ne délivre pas du mal, on ne s'élève pas véritablement, c'est particulier. Alors je vais essayer d'aller plus loin, ça veut dire que vous allez vivre cet avortement, vous êtes là complètement dans l'instinct, vous rencontrez le pervers narcissique, vous allez vous sentir complètement démoli, détruit, et vous vous sentez complètement un peu à l'écart. Les gens ne sont pas capables de comprendre ça. Et comme je l'explique dans des vidéos, le pervers narcissique, celui que moi j'appelle le diable dans la religion, qui en fait ce n'est pas de la magie, c'est de la science, tout le monde l'appelle de noms différents. On va l'appeler un manipulateur, t'as rencontré un con, t'as rencontré... on va lui trouver tout un tas de termes, mais ça n'apporte pas toute la compréhension, ça n'apporte pas toutes les dimensions du sujet. Et vous allez donc vous sentir dans une forme de solitude. Vous vous retrouvez donc un peu seul comme ça, face à un phénomène que vous avez vécu avec ce sentiment que au fond, c'est un peu presque comme s'il n'y avait que vous qui l'aviez vécu. Et il y a une énorme ignorance dans cet environnement. On est aujourd'hui dans les débuts d'un très très grand changement. On est dans un système politique qui est un petit peu de l'idéologie. C'est-à-dire qu'on va aller au bout là maintenant. Nous sommes à la fin de ce modèle politique, on va aller au bout là, on est vraiment à la fin, tout va s'effondrer, tout va... L'idéologie, c'est quoi? L'idéologie, c'est j'imagine que. Alors, j'ai mes propres idées de la politique et je voudrais appliquer ça. Alors, tu as un autre parti, on va dire que c'est la gauche, c'est des idéologies. J'ai l'idée que. Vous voyez bien qu'il n'y a absolument aucun spécialiste dans aucun domaine qui vont passer ministre de quelque chose. Ça veut dire que tu as un homme politique qui est là, il a la tête d'un parti, et puis il va prendre dans ce parti des personnes qui ont à peu près le même cursus, la même expérience de vie. Et toutes ces personnes-là vont devenir des ministres. Ils vont diriger une nation. Alors je l'aime ma nation, j'ai de la compassion et tout, c'est bien. Je vais essayer aussi un peu d'expliquer le phénomène qui découle du haut vers le bas de cette société. Et je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir. Un jour j'étais en panne de voiture. Et c'est réel, j'avais cassé ma courroie de distribution. Je sais changer un moteur, mais là ça ne valait peut-être pas la peine de changer le moteur, il suffisait de changer des pièces, changer la culasse. Je n'avais pas l'environnement pour le faire, et j'ai un ami qui me dit, qui s'imagine être garagiste. Alors j'avais une panne, mais cette voiture, avant d'avoir cette panne, elle avait de la puissance, elle ne fumait pas, tout fonctionnait bien. Cette personne s'imagine pouvoir le faire, elle s'imagine. Alors je lui confie la voiture. Je suis reparti avec une voiture dont la courroie de distribution a été changée, la culasse a été changée, tout a été remonté, ainsi que quelques petites pièces. Et je suis reparti avec 2 pannes. La voiture fumait, il n'y avait plus de puissance. Mais la personne à qui je m'adressais quand elle m'a proposé de changer, de réparer la voiture, elle était sincère, elle s'imaginait être capable de le faire. Et notre politique, c'est un petit peu ça aujourd'hui. Et donc vous allez avoir un changement phénoménal, puisque nous avons à la fois d'un côté une religion de magie qui n'a rien apporté, si ce n'est de faire de nous un peu des moutons et être un petit peu dans le contrôle, y trouver un certain bien-être, mais qui n'influence pas la société, qui ne la change pas au travers de connaissances et de sciences, puisque les spécialistes ne s'imaginent pas. Les spécialistes savent, et les spécialistes guérissent. Par exemple, si vous allez vous faire guérir, vous ne demandez pas à un copain « Qu'est-ce que tu imagines que j'ai si vous êtes malade ?» Vous allez aller voir un spécialiste qui va répondre tout de suite aux questions et qui va mettre en place tout un tas de choses. Et on est au bout de ce système-là. Donc on est au bout d'un modèle que des gens ont imaginé, les personnes qui sont dans l'économie, toutes ces organisations qui sont mauvaises, etc. Ils se sont tous imaginés pouvoir mettre en place quelque chose qui allait durer éternellement. Et ça ne va pas durer éternellement. Et aujourd'hui, votre solitude, j'ai envie de dire que
vous êtes les premiers. Tous ceux qui souffraient et qui allaient vous intéresser à la psychologie, comprenez bien, quand vous êtes dans un processus de guérison et de reconstruction, je ne parle pas de ceux qui sont détruits et qui vont rester à ce niveau-là, au niveau de la souffrance et juste de la destruction. Donc ça vous projette dans un milieu, ça vous projette en fin de compte dans une dimension pour laquelle vous pouviez avoir un petit peu d'intérêt, qu'on pourrait appeler du développement personnel, parfois parce que vous avez des enfants et vous commencez à comprendre qu'il y a des crises, qu'il y a tout un tas de choses. Mais tout ça, on ne le maîtrise pas complètement. Et dans cette solitude, il faut l'utiliser donc à se préparer au changement de cette société. Vous n'êtes pas seul en réalité. Vous êtes seul géographiquement. Nous sommes séparés les uns des autres géographiquement, au milieu de tous ceux qui sont dans l'instinct. Et même de ces politiques qui sont dans l'instinct. Et dans un environnement qui est complètement dans l'instinct. Donc tout ça n'est pas facile parce que tu peux difficilement après, une fois que tu entres dans la psychologie, avoir une relation, reconstruire une relation, moi je le dis parce que je suis passé par là, tu ne peux plus être avec ceux qui sont dans l'instinct. Donc tu es arraché à la dimension de cette société instinctive, l'instinct, l'animal, la bête, le corps, etc. La matière, le sol, on est là, et puis d'un coup tu t'élèves, tu commences à t'élever, tu es dans une autre dimension. Et alors tu vas essayer des fois, je parle, plus vous allez vous élever, plus vous allez prendre des connaissances en psychologie, des notions de psychologie, être dans cette dimension de l'existence, tu as du mal après à avoir des relations de toutes sortes avec les autres. Mais ce n'est pas un message non plus qui est lié seulement à un futur changement de l'environnement. Il y a aussi, plus vous allez acquérir de connaissances, plus vous allez pouvoir aussi agir sur votre environnement et imposer une forme de relation. C'est-à-dire que, en réalité, tu t'aperçois au bout d'un moment, il faut du temps, il faut beaucoup apprendre, beaucoup s'intéresser au sujet. Tu t'aperçois en fait au bout d'un moment qu'en réalité, quand tu étais dans l'instinct, tu communiquais dans l'instinct avec l'autre qui était dans l'instinct aussi. Mais qu'en réalité, tu étais déjà seul. Puisque tout ça est très individualiste au fond. On se manipule un petit peu, il y a des crises. Si vous regardez un peu les couples, comment ils fonctionnent suivant des codes qui sont liés à un état dans l'instinct. Et comme vous n'êtes plus dans l'instinct, vous avez du coup beaucoup plus fortement la sensation d'être seul. Mais en réalité, vous y étiez autant. Simplement, vous ne le ressentiez pas. Puisque vous établissiez une relation au même niveau que l'autre dans l'instinct. Et que là, vous ne pouvez plus établir ce genre de communication. Vous allez demander quelque chose de beaucoup plus élevé, vous allez être beaucoup plus exigeant. Et il y a un petit passage comme ça qui est difficile. Donc c'est une vidéo aussi pour vous motiver et pour vous rassurer. Et donc d'essayer, c'est clair, de recréer après une relation avec ces gens qui sont dans l'instinct. Par exemple, quand vous étiez dans l'instinct, vous consommez différemment. Et là, vous ne pouvez plus consommer. Alors toutes ces parties que vous faisiez vivre avec un jeu comme ça, où on achète, on est frustré, on calme sa frustration, tout est dans l'instinct comme ça, d'un coup vous êtes dans un monde complètement différent que vous ne comprenez pas tout de suite. Alors vous allez continuer, je l'espère, à évoluer, et je dis que là nous sommes, pour différentes raisons, à la fin de cette société, à la fin de ce modèle politique, religieux, économique, et que le modèle qui va arriver, c'est un modèle beaucoup plus élevé. Et qu'il nous faut des personnes beaucoup plus élevées. Et ils seront dans un nombre très limité. Mais on a besoin d'eux. Ça veut dire qu'on a besoin de vous. Et on a besoin de l'intérêt que vous pourriez porter maintenant à cette psychologie et qui permettent l'étape suivante. Il y a une véritable étape qui se met en place. On va vivre dans un autre monde. Et c'est un monde bien réel, c'est un monde bien physique. Par exemple, si on fait une petite parenthèse religieuse, il est écrit que l'invisible deviendra visible. Et l'invisible, c'est cette dimension de l'existence qui va devenir visible. Étant visible, par exemple, vous allez avoir tous les politiques qui vont s'effondrer, puisque vous serez capable de les analyser, capable de voir que vous êtes dans du mimétisme, quand vous êtes dans des manipulations, tout ça va s'effondrer. La religion va s'effondrer, tout un tas de choses vont s'effondrer, l'invisible va devenir visible. Et avec des explications scientifiques. Avec la révélation des phénomènes qui sont présentés d'une certaine façon par la politique
et qui en réalité cachent des incompétences, des manipulations, etc. Donc vous êtes en train d'entrer dans un nouveau monde, mais c'est pas, on n'entre pas pour le moment tous ensemble dans ce nouveau monde. Vous êtes les premiers depuis un certain nombre de temps à tac, un qui naît là, un qui naît là, un qui naît ou qui avorte, mais c'est de l'avortement, mais c'est un peu de la naissance aussi. Alors tu nais dans ce nouveau monde, dans ce niveau au-dessus. Et donc après, il va y avoir un mouvement de masse, là, il va y avoir des événements qui vont arriver, de très grands scandales, de tout un tas de choses, des choses vont se mettre en place, et vous serez tous les uns et les autres, entre guillemets, les précurseurs, les personnes qui vont pouvoir aider les autres à vous rejoindre et à comprendre tout ce qui se passe. Donc voilà, c'était un petit peu une vidéo aussi pour appuyer le fait que cette solitude, elle est effective, elle est bien là en effet, mais il y a des choses après. Et plus tu évolues, moins tu te sens seul. Et surtout, si tu entres dans l'étape de la spiritualité, tu ne ressens plus cette solitude, puisque tu es orienté sur la création, tu es orienté vers les autres, vers offrir, et tu penses, tes aspects personnels, tu y penses très peu, quoi. Tu souffres beaucoup moins de ça, et tu souffres en fin de compte beaucoup plus à te sacrifier une relation de couple, où ça va être par exemple une relation de souffrance, parce que tu ne peux plus communiquer avec celui qui est dans le désir de rester dans l'instinct, dans la consommation, dans on verra bien, etc. Et toutes les petites manipulations qu'on peut retrouver dans les échanges. Et ensuite, quand tu commences à avoir des nouvelles... Quand tu commences vraiment à maîtriser tout ça, à bien comprendre tout ça, à t'élever, tu peux aussi, d'une part, aider les autres, mais tu as des échanges beaucoup plus riches. Et tu es capable de t'intéresser à l'autre véritablement. C'est-à-dire que, très franchement, hein, y avait un peu d'amour dans ma vie avant, dans mes relations instinctives. Mais c'était très superficiel. Puisqu'on communique avec des codes. Par exemple, vous avez la lutte des classes, où tu vas communiquer aussi au travers de ta tenue vestimentaire. Alors il y a tout un tas de choses qui se mettent en place et puis qui sont complètement inutiles et stériles. La vie, elle passe, et puis tu as fait quoi de ta vie? Tu as communiqué avec tout un tas de choses qui sont liées à ce modèle, qui sont liées à l'ego, qui sont liées à tout un tas de choses complètement, pour moi, stériles, quoi, qui ne servent à rien, quoi. Et après, quand tu entres dans cette dimension, tu entres pour moi beaucoup plus dans une dimension de la sincérité, et véritablement de l'amour, et de véritablement ce qu'ont besoin les autres. J'ai déjeuné avec des amis ce midi. Quand je parle avec mon ami, par exemple, j'ai un ami qui est assez âgé, et il passe l'étape de la retraite. Lui, il est dans l'instinct, il n'arrive pas, il souffre. Et moi qui ne suis pas dans l'instinct, qui suis observateur de la situation, je lui dis, je te dis ça avec beaucoup d'amour, mais tu es en train de passer une étape, tu t'en rends compte, quoi. Et là, il me regarde, et il entend quelque chose qu'il attendait d'attendre, enfin il attendait d'entendre. Et vous voyez bien que je ne suis plus dans la relation instinct, je suis mieux que toi, toujours à se positionner au haut, etc. On n'est plus dans tout ça, toutes ces choses superficielles. Et on entre dans le cœur des choses avec des sujets passionnants, et tu peux aider les autres. Alors je discute avec lui, je lui dis, tu vas ressentir ça, tu vas ressentir ça. Tu abandonnes, tu t'es créé un monde, un environnement social, professionnel, dans lequel tu as une attitude à tout ça, et là tu vas te retrouver chez toi, avec ta femme. Et je lui dis, tu t'es préparé à ça, ton environnement, etc. Et on a des discussions profondes comme ça. Et j'ai beaucoup de discussions comme ça, sur différents sujets, avec mes amis, parce que nous souffrons tous de choses ou d'autres. Et là, je me sens moins seul. J'ai pas besoin de passer 8 heures avec quelqu'un dans des discussions superficielles, dans du superficiel. Je préfère passer ces 2 heures que j'ai passées aujourd'hui avec mes amis, à discuter de sujets passionnants, en profondeur, à m'intéresser véritablement à eux. Là, je suis rechargé. Et je suis comme ça dans toutes mes relations professionnelles aussi. Donc voilà, c'était pour parler un petit peu de solitude et d'un changement possible, et qui vous amènera au bout d'un moment, peut-être à rencontrer quelqu'un qui vit pas des mêmes passions, qui vit dans la même dimension. On ne se manipule pas, on s'intéresse véritablement à l'autre, on n'est plus dans les aspects que du sexe, que de ci, que de ça, que de paraître, oh mon corps souffre, occupe-toi de moi, je n'en peux plus, etc. Enfin, je ne le dis pas comme ça, mais c'est ce que ça veut dire souvent dans la relation, quand on est à l'instinct, c'est on s'utilise, quoi. Et après, on va rentrer dans des relations beaucoup plus élevées,
Mais il y a un temps pour ça, il y a un espace dans lequel on a besoin de se reconstruire. Et il ne faut pas l'aborder... c'est compliqué parce qu'on a à la fois encore cette attitude de l'instinct et on entre dans une nouvelle attitude. Et on ne sait plus trop comment se positionner. Et au milieu des autres qui sont complètement dans l'instinct. Alors il faut entrer maintenant dans la sagesse et dans la patience. Et accepter cette épreuve. C'est une épreuve, il faut l'accepter. Et la voir un peu comme une épreuve, comme une randonnée, comme une expédition. Je vais vivre cette expédition et je vais en tirer le meilleur. Et il y a quelque chose après, d'exceptionnel après. Et vous pensez bien qu'on n'est plus dans le modèle de consommation où vous allez obtenir l'exceptionnel simplement avec de l'argent. Mais c'est exceptionnel, vous allez devoir l'obtenir dans la, entre guillemets, une certaine souffrance, dans une certaine difficulté de pousser, s'élever et se délivrer de tout ça, quoi. De tout ce qui peut, de tous ces aspects un peu négatifs et un peu instinctifs. Donc je voulais faire cette vidéo puisque c'est quelque chose qui revient beaucoup dans les commentaires, sur les différentes chaînes ou vidéos que j'ai pu faire, et puis il y a cet aspect de la solitude, donc qui est multidimensionnel. C'est la solitude de ne pas être compris, c'est la solitude d'une société qui est particulière, c'est la solitude parce qu'on a du mal à réentreprendre quelque chose, c'est après cette exigence dans laquelle on va commencer à entrer dans les rapports avec l'autre, c'est tout un tas de... et je pense que de faire une vidéo, de vous donner quelques explications de mon expérience, de mon histoire, peut être rassurant, ne serait-ce que de l'entendre, juste l'entendre. Voilà, bien à vous.